Le ministère de la Santé et du Développement social a dans un communiqué daté du 15 août 2024 assuré être en alerte et que des dispositions sont prises pour renforcer la surveillance dans tous les établissements de santé. 90 sites de réseau de télédermatologie de l'hôpital de dermatologie sont également en alerte. Par ailleurs, le communiqué appelle la population à consulter immédiatement les services de santé en cas de symptômes suspects tels que fièvre, maux de tête, ganglions douloureux, suivis d'éruptions cutanées. Le Mpox, encore appelé variole du singe, est depuis ce mercredi 14 août 2024 déclaré urgence de santé publique de portée internationale à cause de la propagation de la maladie. Si pour l'heure, ce sont les pays d'Afrique centrale qui sont les plus touchés par l'épidémie, l'Afrique de l'Ouest est entrée dans la danse hier avec les premiers cas positifs enregistrés en Côte d'Ivoire. Au-delà de l'Afrique, les premiers cas ont été découverts en Europe et en Asie. Ce jeudi 14 août, la Suède a annoncé avoir découvert le premier cas d'une souche plus virulente du virus sur son sol. Le Pakistan aussi a annoncé ce vendredi un premier cas de Mpox sur son territoire, affirmant que la personne contaminée venait d'un pays du Golfe. Cette nouvelle épidémie de Mpox en République démocratique du Congo enregistre 16 000 cas et 548 décès selon le ministère de la Santé du pays. Au-delà de la RDC, l'épidémie est aussi ressentie au Burundi, en Ouganda, au Kenya, au Rwanda et en Côte d'Ivoire. Une situation alarmante qui a poussé l'OMS à déclencher son niveau d'alerte sanitaire le plus élevé. Le ministère de la Santé américain a annoncé faire don de 50 000 doses de vaccins contre la maladie à la RDC. Quant au laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, fabricant des vaccins ciblant le Mpox, il s'est dit prêt à produire jusqu'à 10 millions de doses d'ici 2025. Anciennement appelé variole du singe, le virus du Mpox a été découvert en 1958 au Danemark chez des singes élevés pour la recherche. Il a été enregistré pour la première fois chez l'homme en 1970 au Zaïre, actuel RDC, où la pandémie a à nouveau commencé.